Dieu s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. J'aimerais que tu dises à ton voisin ou à ta voisine. On est ensemble. Que tu dises à ton voisin ou à ta voisine, sois délivré de la montagne de la réclamation. Ça veut dire que tu n'es pas sous l'oppression. Ça veut dire que tu n'es pas sous les obstacles de l'ennemi. Dis à haute voix, sois délivré de la montagne de réclamation. Sois délivré de la montagne de réclamation. Bon, peut-être que tu ne comprends pas ça jusqu'à présent. On va dérouler l'enseignement. Après, je verrai si la même voix que tu prononces maintenant là, c'est la même que tu prononceras après. Amen. Ouvrez dans Zacharie le chapitre 4. Ouvrez vos Bibles. Chacun ouvre sa Bible dans Zacharie le chapitre 4. Ok. Si nous sommes tous à la page, je vais livrer lecture au nom du Seigneur. Amen. Le chandelier d'or et les deux oliviers. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fait adresser en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Jusqu'ici, la parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, c'est une vision que Zorobabel a eue pendant qu'il était en charge d'accomplir la volonté de Dieu ou la destinée que Dieu lui a donnée. Il n'était pas seul, il était avec Josué, il était également avec le reste du peuple d'Israël. En tant qu'envoyé de Dieu, serviteur de Dieu,
Zorobabel ne comprenait pas ces choses. Il est gouverneur de la Judée, de Juda. Il est également celui-là que Dieu a mandaté, lui et Josué, pour pouvoir aller construire le temple que l'Éternel avait déjà demandé par Jérémie au roi Cyrus de pouvoir reconstruire le temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce que le peuple était en déportation pour Babylone. Ils ont été exilés à cause du roi Nebuchadnezzar. Après maintenant, quand l'Éternel a décidé de pouvoir accomplir sa mission dans leur vie, qu'est-ce qui se passe? Il est passé par le roi Cyrus pour pouvoir dire, dis à mon peuple qui se trouve ici à Babylone de rentrer à Jérusalem, de rentrer en Juda pour pouvoir construire le temple de l'Éternel qui a été détruit et dont les ustensiles ont été pris par Nebuchadnezzar. Alors, comme Zorobabel ne comprenait pas ces choses, Dieu passe par Zacharie, Dieu passe par Agé pour pouvoir lui communiquer ce que la pensée de Dieu a eux deux. Bien-aimés, nous devons comprendre que c'est une histoire qui concerne notre vie. Pourquoi? Nous allons les dérouler bout à bout pour comprendre pourquoi Dieu fait cette vision, pourquoi Zorobabel a reçu cette vision, quelle est la signification profonde de cette vision et qu'est-ce que lui il doit faire en tant que gouverneur et Josué en tant que souverain sacrificateur. Alors, lorsque nous avons lu au verset 7, voilà ce qui est dit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Et nous avons donné ce thème comme suit: détruire la montagne de la réclamation de votre destinée. En fait, la montagne signifie plusieurs choses. Et c'est cette montagne qui empêchait Zorobabel de pouvoir faire ce que Dieu lui demande. C'est cette montagne qui lui empêchait de se déployer. C'est cette montagne qui lui empêchait de se réjouir. Alors, c'est ainsi que l'ange de l'Éternel va lui faire comprendre que voilà ce que l'Éternel me charge de te dire. Il me dit, que vois-tu? Je réponds, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmontant d'un vase et portant 7 lampes avec ces 7 conduites. Il y a le chandelier d'or, il y a également les branches de ce chandelier, il y a également les 2 oliviers que lui il a vus. Maintenant, dans la compréhension des choses, Dieu voudrait donc lui expliquer quelque chose de très important et de très profond. Et Zorobabel et le peuple d'Israël ont pendant longtemps pensé que leur violence, leur compétence pouvaient faire en sorte que quelque chose se passe, ou la montagne puisse quitter sur leur chemin. Mais l'Éternel leur demande de faire autre chose que ce qu'eux ils pensent. Voilà pourquoi nous voulons commencer par nous montrer cette image de cette entreprise de la construction et quelles sont donc les significations profondes de ce que le Seigneur a voulu faire. Voilà le temple qui est en train d'être construit. Zorobabel était là et sur le point de la construction, ils ont déjà le oui ou encore l'édit du roi Cyrus qui était décédé, mais maintenant, avec le temps du roi Darius, ils ont commencé à rebâtir le temple. Voilà ainsi, ils ont commencé à bâtir, mais lors de cette construction, il y a eu des oppositions. Et nous allons voir l'opposition par rapport à Zorobabel. Zorobabel est en train de se battre avec le peuple d'Israël à porter le parpaing pour aller accomplir leur destinée. Mais derrière eux, il y a des oppositions. Il y a des personnes qui s'opposent à ce que le Seigneur leur a accordé pour aller accomplir. Alors, bien-aimés, nous continuons. Tous ces images, gardez ça dans votre tête.
La montagne renvoie à quoi? Ceux qui comprennent en anglais, on parle de suffering, la souffrance, les blessures, les jalousies, la colère, la peur. Toutes ces choses constituent en quelque sorte une montagne. Et notre objectif aujourd'hui, c'est que tu sois conscient d'abord de ce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre les montagnes qui t'empêchent de franchir. Voilà un être humain qui est en train de s'efforcer pour enlever par ses propres forces cette montagne sur son chemin. Il veut avancer, mais il y a la peur, il y a les soucis, il y a la jalousie, il y a les blessures, il y a les souffrances et toutes sortes de montagnes sont devant lui. Est-ce qu'il a cette force de pouvoir avancer? Est-ce qu'il a cette force d'enlever cette pierre devant lui? Ça, ce sont les montagnes dont nous traversons tous les jours. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, je vais nous présenter la parole de Dieu qui va nous permettre de faire quoi? D'ôter cette montagne. Je ne sais pas de quoi toi tu souffres. Je ne connais pas la montagne qu'il y a dans ton cœur, la peur que tu as, la jalousie que tu as, les blessures émotionnelles, les blessures physiques, les blessures, je ne sais pas, psychologiques. Mais aujourd'hui, le Seigneur va te délivrer au nom de Jésus. Il va te libérer de ces souffrances au nom de Jésus. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Alors, bien-aimé, comprends une chose. La première chose que Dieu présente lorsqu'on est en face des difficultés, c'est quoi? Lorsqu'on est en face des pleurs, des soucis, de la peur, de qu'en dira-t-on, les soucis de comment je vais devenir, qu'est-ce que Dieu veut en tant que son enfant ou ses enfants que nous puissions voir? C'est cette image. Alléluia. Quelle est cette image? Présenter les chandeliers. La première chose que l'Éternel voudrait qu'on voie lorsqu'on est dans des situations très compliquées, ce ne sont pas les montagnes. Alléluia. Ce ne sont pas les peurs. Ce ne sont pas les difficultés. Ce ne sont pas les pierres qu'il faut regarder. Alléluia. Mais il faut qu'on voie dans toutes nos situations la présence de Dieu. L'omniscience de Dieu. Parce que lorsque tu vois l'omniscience de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Les montagnes vont quitter doucement. Alléluia. Lorsque nous voyons la présence de Dieu, les peurs, les soucis vont quitter. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi ces deux oliviers. Voilà, on a parlé de chandelier. Et le chandelier porte 7 branches. Et il y a la lumière. Et de part et d'autre, nous voyons des hommes. Vous pouvez imaginer ces hommes? Nous ne comprenons pas, n'est-ce pas? Et pourquoi l'ange prend l'exemple sur les oliviers? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Nous allons doucement. La première chose, on nous a parlé du chandelier. Et à côté du chandelier, on nous a dit, de gauche, de part et d'autre, il y a les oliviers. Et puis il y a 2 personnes que nous n'arrivons pas à identifier. Et que cela veut dire? Je parlais de la présence de Dieu. Lorsque nous sommes en face des difficultés, en face des soucis de la vie, en face je ne sais pas, des problèmes de la vie, lorsque nous faisons face à la montagne, nous devons garder cette image. La première chose qui doit traverser notre esprit, c'est la présence de Dieu. Nous avons parlé de chandelier comme étant la présence non seulement de Dieu, mais la présence de 3 personnes de la Trinité. Alléluia. Il y a Jésus-Christ, il y a qui est au milieu, il est là, de part et d'autre, ça c'est l'église. 3-6, ce sont toujours les membres de l'église au centre chez Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, il y a l'huile qui est dans ce vase. L'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Alléluia.
La présence du Saint-Esprit éclaire les vies. La présence du Saint-Esprit rayonne les vies des personnes. Et alors, les 2 oliviers renvoient à quoi? Pourquoi la lumière sur les oliviers d'ailleurs? Pour ceux qui ont fait la science, la lumière, quel est le rôle de la lumière? La lumière permet de... Très bien, ça permet de produire une source énergétique ou énergique, n'est-ce pas? La lumière est la source de l'énergie. Et les plantes ont besoin de la lumière pour produire de l'énergie, pour produire les fruits, afin que ces plantes-là puissent produire. Alléluia. Les 2 oliviers maintenant, de part et d'autre, représentent Zorobabel et Josué qui devait accomplir l'œuvre de la construction. Alléluia. Zorobabel est qui? Et Josué. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Josué, il est sacrificateur, souverain sacrificateur. Zorobabel, c'est un gouverneur de Juda. Pourquoi ils sont à côté donc de cette lumière? C'est pour nous enseigner une grande chose. On ne peut pas avancer sur le chemin de sa destinée sans s'abreuver de la source qui est Dieu. Alléluia. On ne peut pas avancer dans nos ministères, dans ce que nous voulons entreprendre, sans être connecté à la source. Leur position veut dire qu'ils sont en présence de Dieu permanemment. Et il y a une vision, c'est celle d'accomplir la volonté de Dieu, celle de construire le temple de Jérusalem. Voilà pourquoi ils sont là. Et ça a une signification très profonde pour nous. Alléluia. La même chose, bien-aimé. Tu as beaucoup de situations devant toi. Tu as même des soucis. Il y a même d'autres personnes qui, dans la semaine, ont décidé de se faire tuer à cause des problèmes. Il y a des personnes qui ont décidé de se faire suicider à cause des problèmes. Bien-aimé, ça c'est ton message. Réfléchis à ton souci. Réfléchis à tes problèmes. Et tu vas te rendre compte que l'espace que la montagne prend par rapport à l'espace de Dieu, c'est tellement petit. Alléluia. L'espace que tes soucis, tes problèmes prennent là, par rapport à la grandeur de Dieu, c'est tellement petit. Voilà pourquoi tu ne dois plus voir aux montagnes, aux soucis, aux difficultés de la vie, mais expérimente la vie avec le Seigneur. Alléluia. On va passer à la délivrance. Pour ceux qui ne comprennent pas. Alléluia. Et on va sauf que prier. Aujourd'hui, que la montagne la tombe au nom de Jésus. Que ces difficultés tombent au nom de Jésus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bien-aimé, ce que signifie cette image, c'est que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conscients du fait que dans l'univers, dans nos vies, il n'y a aucune chose, même le passage d'une mouche, qui échappe à la connaissance de Dieu. Alléluia. Même le passage d'une mouche quelque part, le Seigneur est au contrôle de tout cela. Voilà pourquoi quand Dieu passe par la vision pour parler à Zorobabel de ce que lui il devait faire, il n'a pas présenté le souci à Zorobabel. Il n'a pas présenté autre chose. Mais il était en train de dire à Zorobabel, regarde ma grandeur. Regarde ma puissance. Regarde ce que je suis. Ne regarde pas à la montagne, à ceux qui s'opposent à la manifestation de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ne t'oppose pas et ne regarde pas ces choses. Quand tu vas voir, les soucis de la vie vont t'enterrer. Voilà pourquoi le monsieur qui avait la pierre devant lui ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas supporter. C'est tellement grand. Et qui va le délivrer? Qui va le délivrer si ce n'est pas Dieu lui-même? Alors, pendant que Zorobabel luttait dans son cœur, les gens s'opposaient à la construction. Dieu lui dit, mais comprends, est-ce que c'est ta puissance? Est-ce que c'est ta force qui va accomplir cela? C'est par mon esprit. Et ce que tu dois faire, c'est d'être associé à mon esprit pour accomplir cela au nom de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es enfant de Dieu, cherche la connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur associé. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va donner les directives
par rapport à ta vie, par rapport aux montagnes que tu traverses. Alléluia. Sois-en conscient de cela. Alors, le troisième point, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, comprenez ces choses. En tant qu'enfant de Dieu, arrêtez d'être les adorateurs des soucis, des inquiétudes. Aujourd'hui, arrêtez d'être les adorateurs des soucis, des problèmes, des maladies, de quoi que ce soit. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien-aimé, quand tu tombes malade, quand quelque chose t'arrive, essayez de faire l'évaluation entre la façon dont tu penses à la maladie et la façon dont tu adores Dieu pendant ce moment de maladie. On est ensemble? Je suis en train de dire, pendant que tu souffres peut-être d'une maladie ou d'un souci quelconque, essaie de voir, essaie d'évaluer le temps que tu prends pour penser à tes soucis et le temps que tu prends pour voir ou pour adorer Dieu. Fais la comparaison. Tu vas te rendre compte que tu es un adorateur de ta maladie. Tu es un adorateur de tes soucis. Voilà pourquoi ces soucis, tous les jours, ils t'effraient. Voilà pourquoi ces soucis, chaque jour, tu n'arrives pas à dormir. Parce que ta tête, tu es en train d'adorer la maladie. Tu es en train d'adorer un souci. Tu es en train d'adorer une situation. Et l'adoration de cette situation ne va pas te faire sortir. La seule chose, pendant ce moment que tu dois faire, regarde à Dieu, célèbre Dieu. Et si la maladie ne quitte pas, dis à cette maladie, si tu ne quittes pas, on va adorer ensemble le Seigneur. Alléluia. Adore Dieu pendant ce moment. Si cette maladie refuse d'adorer Dieu, si ça refuse de sortir là, dis à cette maladie, adorons le Seigneur ensemble. Adorons le Seigneur ensemble. Adorons le Seigneur ensemble. Alléluia. Depuis hier, j'avais un violent mot de tête. Pour préparer le message, ce n'était pas facile. Le matin, c'est ce matin que j'ai commencé à faire quelque chose. C'était compliqué. Et ça a pris ma femme. Elle n'est pas venue. Et je lui ai dit que va à l'église. Tu seras guéri. Elle ne comprend pas ça. Alléluia. Bien-aimé, quand j'ai franchi la porte pour entrer ici, là, pendant que nous sommes dans l'adoration, je ne sais pas si j'avais un petit mal de tête. Je ne sens rien. La maladie a disparu. Alléluia. Change ta façon de venir devant Dieu. Quand tu viens devant Dieu, ce n'est pas seulement pour une coutume ou bien pour voir des choses. Quand le pasteur déclarait des choses, toi tu penses que c'est rien. Alors que dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il suffit que tu regardes à la présence de Dieu, tu adores Dieu. Et si cette chose refuse de quitter, dis à la chose que on va adorer le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Et si c'est une maladie provoquée par le monde des ténèbres, il va dire que non, je ne suis pas venu pour adorer Dieu. Alléluia. Je ne suis pas venu adorer le Seigneur. Vraiment, je pars. Et c'est ainsi qu'il va partir. Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses dans le règne spirituel qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Voilà pourquoi il faut que nous arrêtions de faire quoi? D'être des adorateurs des circonstances, les adorateurs des situations. Au lieu d'adorer Dieu, on adore les situations. Voilà pourquoi l'ennemi a le dessus sur nous. Voilà pourquoi l'ennemi cherche à faire le mal, à faire la maladie ou encore à tuer beaucoup d'entre nous. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Même si ça te fait mal, dis que j'adore mon Père avec toi. Et c'est comme ça que ta délivrance va venir. Alléluia. C'est comme ça que ta libération va venir. Il y a des personnes, pour percer avec le Seigneur, ils disent que non, telle maladie m'empêche. Ma maladie m'empêche de jeûner. Ma maladie m'empêche de faire telle chose. Mon dos me fait mal. Je ne peux pas. C'est une erreur. Bien aimé, c'est une grande erreur. Et c'est ce que l'ennemi veut pour que tu ne sois pas délivré. Alléluia. C'est ce que l'ennemi veut pour que tu ne sois pas
délivré. Je vais vous donner un témoignage. À cause du jeûne, j'avais eu une maladie au niveau de la hanche. On me dit il faut boire de l'eau. Alléluia, au niveau du rein. Chaque jour, tu bois tel. 1 litre, midi, quoi. On m'a donné ce protocole. J'ai dit merci, monsieur le médecin. J'ai compris. Alors, chaque fois que je vais jeûner, ça me rappelle. Ah, tu as oublié ce que le médecin a dit. Chaque fois que je veux faire une retraite. Ah, tu as oublié ce que le médecin a dit. Mais j'avais une forte conviction d'être dans un moment de retraite avec le Seigneur. Au lieu de faire peut-être un jour, je fais 4 jours sans manger, sans boire. Je ne vous demande pas de me suivre. Alléluia. Alléluia. Mais je vous parle pour que nous comprenions. Il faut qu'on comprenne certaines choses. Il faut être souvent fort avec Dieu. Si tu ne veux pas être fort avec Dieu, tu ne vas pas avancer, bien-aimé. Alléluia. Et c'est comme ça donc que je fais 4 jours. Et pendant ces 4 jours, j'ai reçu ma délivrance. Alléluia. Donc il n'y a plus rien. Voilà pourquoi je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que arrête d'adorer certaines choses dans ta vie. C'est-à-dire, tu rends Dieu petit. Tu rends Dieu petit. Alors, ici, il a fait révéler à Zorobabel que regarde ce chandelier. C'est-à-dire, regarde à ma présence. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les chandeliers d'or. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a le vase, et puis il y a la lumière, il y a telle chose. Alors, il dit que je ne comprends pas ces choses, Seigneur. Il dit, mais comment tu ne comprends pas? Cesse d'adorer les montagnes. Cesse d'adorer les situations. Alléluia. Et la 4e chose, bien-aimé, se trouve au niveau du verset 7 et 8. De là où nous avions lu. Ok, je lis ici. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour grâce. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fait adresser en ce mot. J'arrive jusqu'au 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. En cas de situation, alléluia, bien-aimé, déclare le langage de la foi. Alléluia. Prononce le langage de la foi. Qui es-tu, grande montagne? Alléluia. L'ange est en train de faire comprendre. Il est en train de faire comprendre à Zorobabel. La montagne, c'est rien. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Et après cela, dans le langage de la foi, entre dans l'adoration. Parce que c'est ça il s'agit. Le peuple a commencé à dire grâce pour grâce. Ils étaient en train d'invoquer la grandeur de Dieu. Ils étaient en train d'invoquer la puissance de Dieu. Et ils avançaient. La foi doit te permettre d'avancer, même s'il y a un obstacle devant toi. Quand tu vas arriver devant cet obstacle, ça va quitter au nom de Jésus. Alléluia. C'est la foi. Ce n'est pas une foi passive. La foi est active. Quand tu prononces le langage de la foi, tu vas voir le résultat. Voilà pourquoi tous les vainqueurs, David, ne connaissant pas le résultat de ce qui va se passer avec Goliath, a dit aujourd'hui, mon Dieu, l'Éternel des armées en qui j'ai cru, va me donner ta tête aujourd'hui. Alléluia. Ça, c'est le langage de la foi. Aujourd'hui, tu vas, ta tête là, ça sera entre mes mains. Je veux te détruire. Un petit enfant, il comptait sur quoi? Combien de fois devant les situations bien-aimées, tu as prononcé le langage de la foi? Dans le langage de la foi,
il faut exclure la peur. Il faut exclure le doute. Il y a des gens qui disent, même devant les démons, au nom de Jésus, mais ils reculent. Au nom de Jésus, mais ils reculent. Il y a déjà le doute. Comme on t'a dit à l'église, et puis tu prononces, et puis au fond de toi, il y a la peur. Et tu as déjà échoué. Tu as échoué d'avance lorsque tu mélanges le langage de la foi et la peur. Le langage de la foi ne regarde pas la peur. Le langage de la foi ne regarde pas, ne doute pas. Quand tu prononces ce langage, ça s'accomplit. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu identifies. C'est là où nous allons chuter. J'aimerais que tu identifies tes montagnes. Et on va se lever. On va prier. Donc, je n'ai pas autre chose à dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on va prier. Si tu penses que tu n'as pas un problème, reste assis. Alléluia. Si tu penses que tu n'as pas une montagne, reste assise. Si tu penses qu'il n'y a pas quelque chose qui t'empêche d'avancer, reste assise. Je vais vous donner une autre chose, bien-aimé. Un autre témoignage. C'est que il y a des personnes qui sont mariées sans se marier. Alléluia. Et ils ne vont jamais se marier. Ne dis pas Alléluia. Il y a des personnes qui sont mariées sans se marier et ils ne vont jamais se marier tant qu'il n'y a pas la délivrance. Alléluia. Vous négligez vos vies. L'ennemi est à l'œuvre jour et nuit. Il y a des personnes qui sont mandatées, qui œuvrent, eux, ils ne dorment pas. Et tu veux que la chose vienne de façon naturelle. La résolution de ton problème vient naturellement. Sans chercher à grandir avec le Seigneur. Donc, tu vas changer ta façon de prier. Alléluia. Tu vas changer ta façon de prier. Parce que quand tu vas prier, c'est pour tes désirs. Quand tu vas prier, c'est pour tes souhaits. Quand tu vas prier, c'est pour accomplir tes ambitions. Or, la vision de Dieu, la destinée de Dieu là, ce ne sont pas tes souhaits. Ce ne sont pas tes désirs. Ce sont les visions ou les destinées de Dieu. Et chacun de vous, chacun de nous a une destinée. Alléluia. Et cette destinée est combattue d'une manière ou d'une autre. Amen. Je reviens sur mon expression. Il y a des personnes qui sont mariées sans se marier. Pourquoi? Dans le monde des ténèbres, ils ont déjà un autre mari. Peut-être ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc pour eux, c'est normal de rester comme ça. Et puis, je vais vous dire, bien-aimés, cherchez à grandir avec le Seigneur. Ils sont mariés dans le monde des ténèbres. Ils ont même des enfants. Ils font couche de nuit. Ils font beaucoup de choses. Et ils ont même le nombre d'enfants dans le plan spirituel. Mariage. Mais physiquement, célibataire. Alléluia. Physiquement, célibataire. Voilà pourquoi tu dois t'élever. Quand je dis détruire la montagne, ce n'est pas mon message que j'ai créé. C'est le samedi que j'ai reçu ça et c'est pour toi. C'est le mercredi. Le Seigneur me fait comprendre qu'il y a la montagne. Il y a la montagne de la réclamation dans la vie de beaucoup de personnes. Ils sont là, ils viennent à l'église, bien vêtus, suivant l'enseignement. Mais en réalité, il y a des choses qui les empêchent de se déployer, qui les empêchent de grandir. Quelqu'un a la volonté, il suit le message comme ça. Mais quand la personne sort, c'est comme si le message n'était pas passé. Et ça, ce sont les influences. Voilà pourquoi j'ai dit, bien-aimé, si tu es célibataire, je veux que tu pries une prière de rage.
Alléluia. Si tu ne connais pas, moi, je vais t'entraîner dedans. Alléluia. Si tu ne connais pas, moi je vais t'entraîner dedans. Alléluia. Et si tu es quelqu'un qui cherche, je ne sais pas, à t'intégrer quelque part, partout où tu pars, c'est bloqué. Tu ne sais même pas pourquoi. On te promet, mais quand tu arrives, c'est fermé. Alléluia. Tu vas te lever et tu vas prier la prière de destruction de la montagne. Si tu ne fais pas, tant pis pour toi. Moi, je te donne déjà les directives. Alléluia. S'il y a des personnes dans le lieu de service, il y a des gens qui cherchent à mettre les cailloux. Alléluia. Qui cherchent à aller faire du mal, à faire quoi que ce soit. J'aimerais que tu te lèves pour la prière afin de détruire tout, parce qu'on ne veut pas c'est le temps. Alléluia. Il y a des personnes qui sont dans le travail, qui travaillent dans l'État, mais leur présence nuit aux autres. Nuit et jour, ils travaillent contre vos vies, contre leur vie. Tu vas te lever, bien-aimé, et tu vas détruire par la présence du Saint-Esprit qui est en toi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que Dieu a dit à qui? À Zorobabel. Ce n'est pas la force physique, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas ta compétence, mais c'est par mon esprit. Si tu estimes que tu es enfant de Dieu et que tu as l'esprit de Dieu, j'ai envie de te donner les directives, tu t'élèves et tu le fais. Et si tu as un ministère et que ce ministère n'arrive pas à voir le jour, ce n'est pas toujours Dieu. Alléluia. On est ensemble. Ce n'est pas toujours Dieu qui n'a pas voulu se manifester. Mais il y a quelqu'un. Il y a des choses qui bloquent ou qui tardent l'accomplissement de la chose. Pour sûr, la volonté de Dieu va s'accomplir. Alléluia. Elle ne va pas. Mais maintenant, quant à certaines péripéties de la vie, les éléments qui t'empêchent de te déployer, tu vas te lever. Tu vas te lever et tu vas détruire cela au nom de Jésus. Alléluia. Alors, si tu es dans les activités et que tes choses chutent, tu vois que tu ne fais que reculer sur plusieurs activités, dans ton commerce, lève-toi, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est la prière. La prière de la prière. Alléluia. On va faire la prière de la prière. Alléluia. Alléluia.